La Cour suprême malagasy fête ses 56 ans cette année et pourtant, la corruption et les pressions diverses règnent au niveau du pouvoir judiciaire malagasy. L'indépendance de cette entité reste encore au stade de l'illusion. Les pays qui importent du litchi venant de Madagascar demandent une mise aux normes de cette filière, notamment la couverture sociale de tous les acteurs de cette filière. Après que Bachar al-Assad a accusé lundi la France de soutenir le terrorisme, Emmanuel Macron a vivement réagi, jugeant les propos du président syrien d'inacceptables. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la Cour suprême malagasy fête ses 56 ans cette année et pourtant la corruption et les pressions diverses règnent au niveau du pouvoir judiciaire malagasy. L'indépendance de cette entité reste encore au stade de l'illusion. Aucune suite aboutissant à un résultat concret n'a été donnée aux nombreuses déclarations des responsables concernant la lutte contre la corruption. Fezou Rafali. Le président de la Cour suprême a déclaré ouvertement aujourd'hui, lors de son discours au tribunal, que le pouvoir judiciaire malagasy n'a pas encore gagné son indépendance, malgré ses 56 ans d'existence. La corruption et les diverses pressions exercées sur cette entité forment le principal barrage à l'instauration de cette indépendance. Les barrages à l'indépendance du pouvoir judiciaire peuvent provenir premièrement de son environnement, les différentes formes de pression, les ingérences dans les affaires internes des tribunaux, etc. Ensuite viennent les problèmes internes tels que la mauvaise gestion, la corruption, la paresse, le manque de compétences, les différentes formes de discrimination et finalement une insuffisance sur le plan financier, équipement et personnel. La mise en place de l'indépendance du pouvoir judiciaire et d'un état de droit nécessite du courage et de la détermination. La mise en place de cette indépendance demande du temps, mais nécessite surtout un effort considérable de la part de tous les acteurs concernés. Cette situation passe par la prise de conscience des membres du personnel dans les tribunaux et de tous les acteurs intervenant dans une procédure judiciaire. D'autre part, la lutte contre la corruption, clamée maintes fois par les dirigeants, n'a toujours pas donné de résultats concrets. La mise en place du pôle anticorruption est attendue selon les explications. Une mise en place qui se fera bientôt d'après la déclaration des dirigeants ce jour lors du 6e dialogue politique entre l'Union européenne et la partie malagasy. Le pouvoir exécutif et les autres autorités de l'État jouent également un rôle capital dans l'instauration de cette indépendance du pouvoir judiciaire. Le 56e anniversaire de la Cour suprême a été célébré aujourd'hui. L'inauguration de nouvelles infrastructures, à l'exemple des nouveaux bureaux du parquet du tribunal de première instance, ou encore de la conservation des copies sous forme numérique pour éviter les falsifications, ont marqué cette journée. Également dans l'actualité, la mise en place du pôle anticorruption et celle de la Haute Cour de justice à Madagascar ont été abordées durant le 6e dialogue politique entre l'Union européenne et la partie malagasy. Les détails dans ce reportage de André Arson. Les élections de 2018, la corruption, les droits de l'homme, la mise en place de la Haute Cour de justice ou encore la stabilité politique à Madagascar, ces thèmes ont fait partie des sujets discutés hier lors de la rencontre entre la partie malagasy et la délégation de l'Union européenne. L'Union européenne a réaffirmé sa disponibilité pour accompagner le gouvernement dans ses efforts en faveur d'une justice moderne, indépendante et accessible et d'appuyer le pays afin de gagner la lutte contre la corruption. Durant ce dialogue, le président a de nouveau confirmé une prochaine mise en place de la Haute Cour de justice et d'un pôle anticorruption. À ce jour, seul le pôle anticorruption Antananarivo a vu le jour. En ce qui concerne les autres provinces, la mise en place par le Bianco est en cours. Quant à la Haute Cour de justice, les promesses du chef d'État de la mise en œuvre de cette entité datent déjà du mois de septembre dernier, mais restent sans suite jusqu'à maintenant. Il en est de même pour la mise en place du Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'État de droit.
Et pourtant, malgré le fait que la Constitution malagasy stipule clairement que la Haute Cour de justice doit être mise en place 1 an après l'investiture du président de la République, le chef d'État malagasy continue d'ajourner cette mise en place à une date encore indéterminée. Toujours dans ce contexte, dans la section de l'ébauche de l'avant-projet de loi qui porte sur l'élection des députés, les articles traitant de la déchéance des députés, qui a pour motif l'absence durant les séances de réunion parlementaire ou un changement de camp, ont été supprimés. André Arson. Vous pouvez voir ici l'article 21 et 22 de la loi organique numéro 2012-016 qui ont porté sur l'élection des députés au début de cette 4e République. Des articles qui sanctionnent les députés qui ne sont pas venus assister à une session parlementaire sans motif valable ou ceux qui ont retourné leur veste. Ces articles n'ont pas été repris dans l'ébauche du projet de loi portant sur la prochaine élection de députés. La suppression de ces articles amène les observateurs à déduire que le système politique à Madagascar avance en reculant et à se demander s'il s'agit là d'une manière d'influencer la décision des députés concernant la proposition de révision constitutionnelle proposée par les dirigeants avant la prochaine élection présidentielle. L'application de ce projet de loi risque d'ébranler la stabilité politique déjà fragile et de renforcer les abus de pouvoir des députés. Cette situation traduit l'absence de pratiques politiques dans plusieurs parties du continent africain, entraînant dans les États concernés une pauvreté recrudescente. L'absence du pouvoir judiciaire qui a pour rôle de contrôler les actes du pouvoir exécutif, comme c'est le cas actuellement, est une des principales causes de l'absence d'une véritable politique de développement et de l'augmentation du taux de corruption dans de nombreux secteurs. Page économie maintenant, les pays qui importent du litchi venant de Madagascar demandent une mise aux normes de cette filière, notamment la couverture sociale de tous les acteurs de cette filière. Une étape encore difficile à franchir à cause du taux élevé d'opérateurs travaillant dans le secteur informel. Gaëtan Diaslav. À Madagascar, chaque année, environ 80 000 personnes travaillent dans le secteur du litchi, commençant par les agriculteurs jusqu'aux exportateurs. Le nombre des agriculteurs et des producteurs atteint 45 000 et celui des collecteurs et des transporteurs est d'environ 4 000. 29 sociétés sont dans le traitement et la transformation des produits et le nombre d'exportateurs recensés n'excède pas une dizaine. Outre les normes réclamées pour les produits, une couverture sociale pour toutes les personnes travaillant dans ce secteur fait également partie des normes réclamées par les pays importateurs. À ce jour, seuls ceux travaillant dans le secteur formel bénéficient de cette couverture. Plusieurs raisons expliquent le fait que seule une partie des acteurs de ce secteur peuvent jouir de cette couverture sociale et cela varie selon le système, d'après les explications. Le manque d'organisation en est la principale cause. On a essayé d'identifier à travers tous les maillons de la chaîne là où sont les difficultés, là où sont les problèmes. Donc ces problèmes varient en fonction de l'où on se place, les exportateurs ou les producteurs. Une des choses qui ressort de l'étude, c'est peut-être le manque d'organisation à tous les niveaux, ce qui a un impact sur à la fois la productivité et aussi sur la santé et sécurité des travailleurs. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on va essayer de continuer à dialoguer ensemble avec tous les acteurs de la filière pour trouver des solutions. On a quelques pistes de réflexion, mais il faut qu'on continue à voir quelles sont effectivement les mesures qui pourraient être les plus appropriées dans cette chaîne du litchi à Madagascar. Le litchi s'est introduit à Madagascar à partir de 1764. La majeure partie de la production est située dans la partie est de Madagascar. Aujourd'hui, la grande île produit à peu près 100 000 tonnes de litchi par an. Dans le reste de l'actualité, c'est le préavis de grève de 72 heures présenté par le syndicat des enseignants-chercheurs et des chercheurs-enseignants de l'enseignement supérieur ou CCES de la section de la commune urbaine d'Antananarivo est arrivé à son terme et toujours aucune réaction de la part du gouvernement. Une réunion aura de ce fait lieu demain afin de décider de la forme à donner à la suite de cette réclamation. À titre de rappel, la revendication de ce syndicat porte sur l'acquittement des heures supplémentaires des enseignants-chercheurs de 2015 à 2016. Passons maintenant à l'actualité internationale. Après que Bachar al-Assad a accusé lundi la France de soutenir le terrorisme, Emmanuel Macron a vivement réagi, jugeant les propos du président syrien d'inacceptables. Écoutez. Je ne crois pas pour ma part qu'on puisse construire une paix durable et une solution politique sans la Syrie et les Syriens.
Je ne crois pas pour autant que la Syrie se résume à Bachar el-Assad. Voilà ma position. Donc nous avons sur le plan militaire une priorité, la guerre contre Daesh. C'est pour ça que ces propos étaient inacceptables. Si quelqu'un a combattu et peut gagner d'ici la fin février contre Daesh, c'est la coalition internationale. Tous les autres ont eu des ambiguïtés. Et enfin, attentat de Berlin, un an après l'attentat au camion bélier qui a fait 12 morts et une centaine de blessés sur un marché de Noël de Berlin. L'inauguration a eu lieu ce mardi. Voyons les détails en images avec France 24. Des roses blanches et les noms et photos des 12 victimes de l'attentat qui a frappé la capitale allemande il y a un an. Le maire de Berlin a été le premier à leur rendre hommage. L'auteur de l'attentat nous a volé des vies qui nous manquent, douloureusement. Par ses actes, il a frappé tous les hommes. Il a frappé l'humanité, il a frappé la liberté. Le 19 décembre 2016, un camion fonce délibérément sur le marché de Noël en plein cœur de Berlin, faisant 12 morts et une centaine de blessés. L'auteur de l'attentat, un Tunisien de 24 ans, prend la fuite. Il sera abattu par la police quelques jours plus tard, lors de sa traque en Italie. Cet attentat a révélé un certain nombre de failles des services de sécurité. Le terroriste avait été repéré par la police allemande dès 2015 pour ses liens avec le groupe État islamique. Il est placé sous surveillance policière. Elle sera levée quelques mois plus tard. Autre raté, l'homme n'a jamais été expulsé alors que sa demande d'asile avait été rejetée. Des négligences qui ont été reconnues par la chancelière allemande, présente elle aussi sur les lieux de la commémoration. Nous travaillons pour améliorer les choses qui se sont mal passées. Nous allons faire tout ce qui est humainement possible pour améliorer la sécurité et le quotidien de ceux dont la vie a été détruite. Le président allemand, lui aussi, a admis des négligences dans les services de sécurité, comme dans la mission de l'État pour l'accompagnement et le soutien aux victimes. Un bref rappel des titres pour clore ce journal. La Cour suprême malagasy fête ses 56 ans cette année. Et pourtant, la corruption et les pressions diverses règnent au niveau du pouvoir judiciaire malagasy. L'indépendance de cette entité reste encore au stade de l'illusion. Et puis les pays qui importent du litchi venant de Madagascar demandent une mise aux normes de cette filière, notamment la couverture sociale de tous les acteurs de cette filière. Et enfin, après que Bachar el-Assad a accusé lundi la France de soutenir le terrorisme, Emmanuel Macron a vivement réagi, jugeant les propos du président syrien d'inacceptables. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.